Dans cette vidéo, il est question du président américain George Washington. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. George Washington est né le 22 février 1732, dans le comté de Westmoreland, en Virginie. Il a grandi dans une famille de planteurs aisés et a reçu une éducation de base à domicile. Jeune homme, il a travaillé comme arpenteur, ce qui lui a permis d'apprendre sur les terres et leurs ressources. Les premières expériences de Washington ont façonné son caractère et ses compétences en leadership. Il est devenu connu pour sa forte éthique de travail et son sens des responsabilités. La carrière militaire de Washington a commencé pendant la guerre de France et d'Inde, où il a servi comme lieutenant-colonel. Il a acquis une expérience précieuse en leadership et en stratégie durant ce conflit. Après la guerre, il est retourné à sa plantation, mais a rapidement été attiré à nouveau par le service militaire. En 1775, il a été nommé commandant en chef de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance américaine. Son leadership a été crucial pour mener les colonies à la victoire contre les forces britanniques. Pendant la Révolution américaine, Washington a fait face à de nombreux défis, notamment un manque de fournitures et de soldats entraînés. Il a utilisé ses compétences stratégiques pour remporter des batailles clés, comme l'attaque surprise à Trenton. La capacité de Washington à inspirer ses troupes a été vitale pour maintenir le moral. Il a également travaillé à obtenir le soutien de la France, ce qui a aidé à inverser le cours de la guerre. Son leadership a contribué à unir les colonies dans leur lutte pour l'indépendance. George Washington a été élu premier président des États-Unis en 1789. Il a été choisi à l'unanimité par le collège électoral, reflétant la confiance que les gens avaient en lui. Washington a pris ses fonctions à New York, qui était la capitale à l'époque. Il a établi de nombreux précédents importants pour les futurs présidents, y compris la formation d'un cabinet. Son style de leadership mettait l'accent sur l'importance de l'unité et de l'identité nationale. En tant que président, Washington a été confronté à plusieurs problèmes intérieurs, notamment des défis économiques et la nécessité d'un gouvernement stable. Il a soutenu la création d'une banque nationale pour aider à gérer les finances du pays. Washington a également encouragé le développement d'un gouvernement fédéral fort pour maintenir l'ordre. Il croyait en l'importance d'une économie équilibrée et soutenait à la fois l'agriculture et l'industrie. Ces politiques ont jeté les bases de la future croissance économique de la nation. La présidence de Washington a été marquée par des défis significatifs en matière de relations étrangères. Il croyait en le maintien de la neutralité dans les conflits étrangers, en particulier entre la Grande-Bretagne et la France. Washington a mis en garde contre la formation d'alliances permanentes avec d'autres pays. Son approche a aidé à garder la jeune nation à l'écart des guerres coûteuses. Cette politique de neutralité a influencé les relations étrangères américaines pendant de nombreuses années. En 1796, Washington a prononcé son discours d'adieu, où il a partagé ses réflexions sur l'avenir de la nation. Il a conseillé de ne pas former de parti politique, croyant qu'il pourrait diviser le pays. Washington a également mis en garde contre les dangers des alliances étrangères et a encouragé l'unité entre les États. Son discours est encore étudié aujourd'hui pour ses idées sur la gouvernance et l'identité nationale. L'adieu de Washington a marqué la fin de sa présidence et son retour à la vie privée. George Washington est souvent appelé le père de son pays, pour son rôle dans la fondation des États-Unis. Son leadership pendant la guerre d'indépendance et en tant que premier président a établi des exemples importants pour les futurs dirigeants. L'engagement de Washington envers la démocratie et l'état de droit a eu un impact durable sur la société américaine. Il est rappelé pour son intégrité, son humilité et son dévouement à la nation. Son héritage continue d'inspirer des gens à travers le monde. George Washington est décédé le 14 décembre 1799, à sa plantation, Mount Vernon. Sa mort a été pleurée par beaucoup, et il a été honoré en tant que héros national.
Les contributions de Washington aux États-Unis sont célébrées chaque année lors du Jour des présidents. Son histoire de vie est enseignée dans les écoles pour inspirer les générations futures. La vision de Washington pour l'Amérique reste un principe directeur pour la nation.